Wesh l'équipage, c'est mec, le futur roi des pirates. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Alors soyez indulgents les refs, je sais que tout sera pas parfait parce que c'est ma première vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo, ça va me donner de la force pour conquérir le nouveau monde. Cette vidéo sortira dimanche, mais je vous mens pas que je la tourne le vendredi, parce que je suis un gros bâtard qui regarde les scans le vendredi. Vous connaissez, moi je suis un ancien, le délire d'attendre le dimanche, je peux pas. Les 2 jours, ils sont insupportables. Allez, c'est parti pour la review du chapitre 1041 qui s'appelle Komurasaki. Alors, on peut voir au début, vous connaissez, Niji et Yonji, ils sont toujours enfermés chez Big Mom. On peut voir Pudding qui est en train de lui mettre des patates à Niji. Le Pudding Punch, apparemment. La froide Odyssée maritime des Germa 66, 5ème épisode. Ça, c'est pour avoir harcelé Sanji-san. Oh! Pudding, elle est en train de les taper parce qu'ils ont harcelé Sanji. C'est ça, Pudding, la petite Halel. La petite Halel à Sanji. Bon, allez, c'est parti. J'ai parlé un peu avec Zunaisha, mais je sais toujours pas quel crime il a commis. Oh, Momonosuke, j'attends tes ordres. Alors, c'est Zunaisha. Je suis venu pour me battre à tes côtés. Incroyable, Momonosuke-kun, tu peux vraiment lui parler? Comme l'avait prédit Oden, tu es celui qui doit apporter l'aube à ce monde. J'ai appris pourquoi je ne veux pas mourir ici grâce au journal de mon père, mais il me semble qu'il est déchiré les pages les plus cruciales. Bonne question. Est-ce que c'est Oden qui a déchiré les pages ou pas? Qu'est-ce qui a fait rire Père et Roger sur l'île finale? La véritable importance de cette mission m'échappe encore. C'est pas comme si Père était un prophète omniscient. S'il était encore vivant, est-ce qu'il voudrait encore ouvrir Wano dans ces conditions? Bonne question. Est-ce que Oden il aurait voulu que Wano ça s'ouvre au reste du monde? En connaissant le reste du monde du coup maintenant? C'est une bonne question mais je pense que oui. Parce qu'Oden en vrai il doit avoir une bonne image du monde extérieur, hein. Il a rencontré Barbe Blanche, il a rencontré Roger, il a rencontré plein de gens bien, même s'il a dû croiser quelques bâtards un peu. Moi je pense que, ouais, je pense qu'il aurait voulu ouvrir le pays. Je ne suis pas aussi sage que lui, je pense aux dangers potentiels pour les habitants de Wano et ça me donne envie de garder les frontières fermées. Cela fait-il de moi un lâche, Yamato? Au Momonosuke, on voit qu'il est en train de grandir les gars, on voit qu'il devient un vrai shogun entre guillemets, il se pose des questions qui sont essentielles. Est-ce que je garde mon pays fermé? C'est plus safe. Mais entre guillemets, mon pays il reste cloîtré sur lui-même, il évolue pas, on fait pas de rencontres extérieures. Ou est-ce que j'ouvre mon pays avec les risques que ça implique? Du coup, il peut y avoir des bandits, etc. dans les étrangers, des personnes mal intentionnées. Mais à côté de ça, tu peux accueillir des bonnes personnes, ça permet à ton pays d'évoluer, de grandir, de glow up, etc. C'est une bonne problématique que plein de chefs d'État et plein de rois ont dû avoir dans leur vie. Et ça, c'est intéressant, je trouve, de la part d'Oda, de faire évoluer Momonosuke. 3ème étage, intérieur du château, bataille du couloir. Ah! Il a gagné! Bon, je m'en passe ce combat de ninja, il m'a un peu cassé la tête. Mais bon, au moins Raizo, il a gagné. Vainqueur, Raizo! Ah, c'est pas chaud! Pas chaud du tout! Dédicace à Oden, fallait être là! Non, pour de vrai, belle référence à Oden. En mode, j'ai pas chaud. Oden, il a bouilli dans l'eau. Frère, moi, j'ai pas chaud. C'est pas que des flammes qui vont m'arrêter. Mental, le Raizo, c'est un bon. Franchement, le Raizo, c'est un bon, les gars. C'est vraiment un bon. Allez, pour les prochaines cases, on espère, on prie toujours pour que Kaido one-shot Luffy. Même si j'y crois pas trop. Allez, on est parti. À cette époque, même les shinobi sont libres. Kurokuju. J'ai toujours eu du mal à dire son blaze. T'es un des samouraïs. Pourquoi t'es encore ici, toi? Un des amis de Luffy Dono. Nous devons nous dépêcher. Les préparatifs sont presque terminés. Préparatifs. 2ème étage, trésorerie. Fais tout sauter. Fukurojuku, espèce de ninja incapable. Où est-il, bon sang? Ok, les gars. Prédiction, là, je le suis sûr. La vie de ma mère que j'ai pas regardé la suite du scan. Mais là, Orochi va se faire canner. La fille d'Oden, d'où j'ai oublié le nom, désolé, Komurasaki, il me semble, elle va canner Orochi, ce fils de lâche, et ça sera bien fait. Bon, un peu prévisible, je pense, mais voilà. Donc je pense que dans la suite du scan, il n'y aura pas de fight, on va pas voir Luffy, etc. En tout cas, je pense pas. Il n'a pas intérêt à s'être échappé tout seul, la secousse de tout à l'heure, c'était à cause de Kanjuro. Ah, avec un peu de chance, cette île sera bientôt de l'histoire ancienne. Il joue de la musique, toujours, Komurasaki. Komurasaki, tu crois que c'est l'heure de jouer de la musique, gros chouin? Je le rajoute, Arrête ça tout de suite. Comment peux-tu te contenter de jouer avec ce fichu masque? C'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas comme si tu devais toujours le porter. Enlève-le. Oh, quand il va voir son visage, elle va le canner. Je ne sais toujours pas si tu es la vraie Komurasaki ou une sorte d'esprit. Hardcore. Hein? Il regarde vers le ciel. Ya, ouais, c'est quoi qui lui tombe dessus? Ah, c'est l'explosion de Big Mom. L'explosion de Big Mom, elle fait que boum, ça lui tombe sur la gueule. Tiens, cher, des gros rochers dans ta gueule. Il est écrasé. Bon sang, pourquoi je peux pas me transformer? Hein? Pourquoi? Je ne peux pas me libérer. Vous étiez si distrait que vous n'avez toujours pas remarqué. Elle lui a mis du granit marin? Bon, Asaki, espèce d'idiote, pourquoi tu restes assise là? Fais-moi sortir de là. Oh, j'ai utilisé un clou en granit marin pour m'assurer que tu ne puisses pas te transformer en monstre. Qu'est-ce que tu racontes? Je pensais que tu m'aimais. Vas-y, qui va t'aimer, frère? T'aimes à la gueule. Moi, t'aimer?
Ne sois pas ridicule. Il n'y a même pas une once d'affection pour moi dans ton cœur. Ah, le canet. Quoi? C'est presque poétique que ta chanson préférée soit aussi la princesse de la lune. J'adore cette musique, Yori. Vraiment, elle s'appelle la princesse de la lune. Je vais m'entraîner encore plus fort maintenant. Oh, la musique préférée d'Orochi, c'était la même que celle d'Oden. Oh, le parallèle de fou. Ça veut dire, Yori, à chaque fois qu'elle chantait cette musique pour Orochi, imaginez son cœur comment il se déchirait. C'était la musique préférée de son père qui a été assassiné lâchement et elle doit la rejouer à chaque fois. Ah, franchement, elle est courageuse. Je pense que c'est une DZ. Je pense que c'est une DZ, ouais. Ouais, Yoris doit être une DZ, je suis presque sûr. C'était aussi celle de Kozuki Oden, mon père. Boum. Et ouais, t'es choqué. Ton père. Comment pourrais-je sourire en la jouant avec toi? Ah, lui, c'est... je trouve claqué, hein, Iso, hein, le capitaine de Barbe Blanche. Comment pas, je trouve dégueu un peu. Hein. Honnêtement, je suis désolé, hein, mais je le trouve pas hyper fort. Hein. Pour contre des randoms, il a galéré. Là, bon, vas-y, on va dire c'est le CP0, ils sont chauds, genre. Vas-y, ok. Mais en tout cas, moi, ça m'a déçu quand je devais galérer contre des randoms. Hein. Du coup, il se mange le doigt, là. Non, attendez. Il se mange le doigt, on s'est compris. Le doigt du CP9. Hein. C'est une technique dangereuse, etc. Commencez pas à déformer mes propos. Donc, il se mange le doigt, mais à côté, il arrive à mettre une balle dans le mec du CP0, là. Avec le masque. D'ailleurs, lui, il m'a toujours intrigué. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit qu'il avait l'air fort. Avec son masque, sa dégaine et tout. Donc là, t'es en train de me dire, il les a 2v1, Iso? Il en a tué un? Est-ce qu'il a réussi à tuer de blesser le mec CP0? Sois maudit, Iso. Donc t'es en train de me dire qu'en 2v1, Iso, il a battu Rob Lucci et son pote du CP0 là. Soit Iso il est archi fort en fait, soit ils sont claqués. Hein. Parce que putain, ouais c'est bizarre, ça veut dire Iso il est plus fort que X-Drake et Apu réunis genre. Bon, vas-y, ça il faut que j'y réfléchisse calmement. Là je suis dans la hype et tout. Dans le live, je suis pas concentré à fond. J'y réfléchirai à ça. Faire tomber l'un d'entre nous avec toi était ton plan depuis le début. Ok, donc il savait qu'il allait mourir, Iso, mais il s'est dit je vais en canner un. Sang, pourquoi un survivant d'équipage de Barbe Blanche c'est Rookie? Et là, l'autre mec du CP0, il dit à Rob Lucci, vite, capture Nico Robin. Ring, ring. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, c'est un ordre direct de la part des 5 doyens? Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Les 5 doyens, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce blaze. Enfin, on les a vus il y a pas longtemps, mais ils ont pas eu d'impact. Par contre, un peu déçu que le mec du CP0, ouais, en vrai, on l'a introduit pour rien en fait. On sait même pas qui c'est, ses pouvoirs. Il se fait one shot, vous comprenez? Bon, vas-y, c'est pas grave. Vous devez éliminer Luffy au chapeau de paille immédiatement. Et vas-y, non mais ma bite. Wesh, Luffy notre se tape contre Kaido. Tu crois que c'est Rob Lucci, il va venir? Eh, Luffy. Par contre, Rob Lucci, j'espère qu'il est devenu fort. Parce que pour moi, sur NSOB, il était plus fort que Luffy. Luffy, il a le droit de s'entraîner. Lui aussi, je pense. Surtout qu'il est passé au CP0. C'est que normalement, il y a une progression. Hein, parce qu'il a perdu en étant au CP9. Il passe au CP0. Normalement, il a progressé. Donc j'espère qu'il est devenu fort. On va voir. Qu'est-ce que tu racontes? Le chapeau de paille est en train de se battre contre Kaido. Vous ne pouvez pas attendre de moi que j'intervienne dans ce combat impossible. Bah ok, en fait, il a progressé, mais pas de ouf. Hein. Même lui, il sait qu'il peut rien faire. Par contre, il peut achever Luffy quand Luffy aura fini son combat. Ça, c'est grave possible. Nous sommes conscients des difficultés. Et là, il y a X-Drake qui se relève, qui respire. La nature mondiale de cette bataille est ce qui rend cela important. Tu ne saisis pas? Cet ordre est une précaution nécessaire. Ils s'attendent à ce que je m'écroule les mains vides. Ah, enfin, X-Drake qui se relève, frère. Parce que pour moi, là, c'était une fraude. Hein. Désolé, hein. Apu X-Drake, carrément Apu moins. Mais X-Drake là c'était une fraude hein. Se faire niquer comme ça par le CP0 sans fight et sans rien faire, ça me déçoit. Même si nous ne sommes pas au courant de tous les détails, c'est quoi le problème avec cet équipage? Donc Luffy, ça y est, on le considère comme dangereux ailleurs dans le sous-sol. Il n'y a plus d'endroit où s'enfuir, le château entier brûle. Je ne vous laisserai pas mourir, tenez bon encore un peu. Hamlet, nous devons sortir, cet endroit tombe en ruine. Laissez-moi faire, maître. Ah ouais, Usopp, ça me tue parce qu'à chaque fois où il va, il trouve des sbires. Dressrosa, là maintenant sur Wano, il se trouve toujours des sbires. Je ne vous laisserai pas mourir. Ok, donc là il est en train de sauver Kiku et Kinemon, pardon. Wanda, Carrot, retournons dans le dôme, bien. On ne veut pas être jeté par-dessus bord. Cette île va-t-elle tenir? Eh, tu es toujours en vie en bas. Zoro, dis-moi que tu es toujours en vie. Oui, on voit Zoro. Mais bon, on va pas se mentir, on sait qu'il est en vie. Hein. Mais donc, Franky a réussi à rattraper Zoro avant qu'il tombe. Étage du lobe frontal à l'intérieur du dôme, bain des pirates au sang bête. On l'a eu. Quelle agitation, cette onde de choc était démente. Trafi et les autres ont dû abattre Big Mom. Ouais, doucement sur le abattre. Il s'agit d'oser. Que se passe-t-il avec l'incendie? J'espère que Usopp et les autres vont bien. Souviens-toi, Zeus, qui compte le plus pour toi maintenant? Moi ou Big Mom? Ouah, toi, Nami, wesh. Bien sûr, wesh. Belle imitation de Zeus, hein, qui a une voix d'enculé pour moi. Hihimaru ou Koashio, vous avez été tous les deux incroyables. Ils vont s'en sortir. Faites juste attention aux débris qui tombent. Maîtresse, venez ici. Nous ne pouvons pas encore baisser nos gardes. Cette île est toujours l'endroit le plus dangereux de la planète. Ils ont vraiment battu Big Mom. Boss, capitaine. Nous devons nous préparer. Quoi? Ça, vous préparez, attends. Donc là, même après le combat, bon, je sais qu'ils sont conscients et tout,
Mais bon, j'espère qu'on va les porter là. Parce que s'ils se relèvent, même ils marchent, je suis pas d'accord. Là, ils ont plus de pêche même pour marcher. Rien que respirer, ça doit être horrible pour eux là. Kaido est toujours là-haut. Nous, on a fait notre part. Voilà, ok. Là, ils sont dans un état bien KO. Parce qu'à la fin du chapitre comme Big Mom, ils faisaient les mecs beaux gosses. Genre, ils étaient encore debout comme ça, posés contre un mur en mode beau gosse. Là, ils sont bien KO. Même si c'est ce... Attends, même si Kaido est celui qui redescend, je n'ai plus de force de me battre. Ah, voilà. Donc même si Kaido redescend, c'est fini. Bon bah, Luffy qui envoie Kaido au calme, vous connaissez, hein. Ça, j'en ai parlé sur TikTok. Je vous invite à aller voir d'ailleurs. Que je trouve Luffy trop fort, mais c'est pas grave. Eh, t'as senti ça? Ils l'ont vraiment fait. J'espère que Kaido, il va péter un câble de savoir qu'ils ont battu Big Mom. Allez. Lilin, ils l'ont battu. Elle lui fait que de gueuler. Par contre, wesh. Regardez comment il a crié, ça fait tomber Luffy. Incroyable. Donc, Kaido, il a un vrai acquis de l'observation, du coup, j'imagine. Pour ressentir d'aussi loin qu'ils ont battu Big Mom. Ces deux-là sont vraiment incroyables. Vas-y, toi t'es en train d'un V1 Yonko, frère, arrête d'être choqué parce qu'il est 2v1. Ok. Donc Kaido, en fait, en vrai, il prend Big Mom... Oh, c'est sa grande, en vrai, Big Mom. Et c'est vrai que quand on m'a vu parler, on sentait que c'était sa grande. Et en fait, Kaido, je suis sûr qu'il kiffe Big Mom. Regardez, elle a dû bien l'accueillir et tout. Ta bouche, c'est juste pour le spectacle. Bonjour, tu ne sais pas parler. Ah ah ah, quel âge as-tu? 15 ans. Donc Kaido, quand il a rencontré Big Mom, il avait 15 ans. C'est donc la première fois que tu fais équipe avec Rox. Oh, c'est un bon à rien, ne lui fais pas confiance. Si quelque chose te tracasse, viens me le dire. Je m'appelle Lilin, je suis la femme qui va régner sur ses mers. Vous voyez cette Big Mom? Vous comprenez pourquoi je kiffe Big Mom? Elle est incroyable. Et là, je la kiffais. Elle était en mode pirate, un peu maigre, déterre avec son épée. Ça se voit que c'était pas une guignole. Elle voulait devenir la reine des mers et tout. Bon, après, même en grosse, elle fait peur. Bon, grosse, vous m'avez compris, bref. C'est pas grossophobe. Mais même voilà, en obèse, elle fait peur. Mais j'aimais bien cette forme maigre. Les deux, elles sont stylées. Là, je fais le flashback pas mal. Donc en fait, ouais, Kaido, il doit considérer Big Mom comme une grande sœur, je pense. Enchanté. Maintenant que j'y pense, moi et la vieille peau avons beaucoup d'histoires ensemble. Ah, ça fait zizir. Comment ai-je pu laisser cela arriver? On s'est juré de s'entraider pour trouver le One Piece. Ivrogne en pleurs. Mais ça me casse les couilles un peu, parce que, vas-y frère, il fait que de se plaindre, t'as rien fait, ma gueule. Ni toi, ni Big Mom, vous avez pas tryhard, vous avez pas tryhard tout le combat, frère. La vie de ma mère, le combat, vous l'avez pas pris au sérieux, vous avez pas tryhard. Kaido, ça fait que quelques scans qui prend le combat au sérieux. C'est ça, frère, tu peux pas te plaindre, fallait te la donner dès le début. Quand vous étiez en 2v5, fallait les massacrer, poteau. Oh, le fille qui saute des terres. Boum. Pure force, Snake Man. Ah, c'est mon Snake Man. Hydra. Les poings soutenus par la rage, l'attaque féroce de Luffy. Comment ça, par la rage? Pourquoi Luffy, il aurait la rage, là? Il y a deux scans, il était content de se battre contre Kaido, ils avaient un sourire aux lèvres. Pourquoi il aurait la rage, là? Oh, ne me parle pas de tes rêves. Tes rêves ont fait mourir de faim les gens de ce pays. Là, c'est Luffy que je kiffe. C'est mon ultime Guild Force. Je n'arrêterai pas de frapper tant que je ne serai pas à bout de force. D'où viennent tous ces coups de poing? Je vais te dégager de ce pays pour de bon. Oh. Ok, c'est confirmé, les gars. Pas de nouvelle transformation et ça fait plaisir. Il y en avait marre de voir des transformations à chaque fight, là ça fait plaisir. Luffy, il va battre Kaido avec ce qu'il nous a déjà montré. Snake Man, le Gear Force, le Gear Second, le Haki, mais rien de nouveau et ça fait plaisir. Pas de power-up un peu, enfin, il y a déjà eu un power-up mais bon. Pas de nouveau power-up, ça fait plaisir. Truc que je kiffe en tout cas sur cette fin de chapitre les gars, c'est la haine qu'a Luffy pour Kaido. Depuis quelques chapitres on la sentait pas et je trouve pas ça normal. Parce que Kaido, c'est à cause de lui, il y a eu plein de morts, il y a eu de l'esclavage sur les enfants, il y a eu des tests sur les enfants, sur plein d'autres gens, on leur a fait manger des smiles. Kaido, c'est un monstre, les gars. Et moi, quand j'ai vu Luffy il y a 2 chapitres sourire face à son combat contre Kaido, en gros, il est content de se battre, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, non, les gars, Luffy, il a la haine, là. Il est pas content de se battre, il a juste la haine, il veut le massacrer. Il doit pas être content en mode combat de bonhomme, je te respecte. Il y a pas de ça, frère. Il doit le tabasser pour le battre. Et là, on retrouve ce côté-là. Et là, Luffy qui lui dit, parle-moi pas de tes rêves, je vais te faire dégager de ce pays. Là, Luffy, il est énervé. Et c'est comme ça qu'il aurait dû être depuis le début du combat. Franchement, le scan, il est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. En fait, il est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment bien. Je pensais qu'on verrait pas le Kaido Luffy, mais en fait, si. Luffy qui mettra de Kaido de patate avec Snake Man, avec le Haki des rois par-dessus, le revêtement, etc. Incroyable. Moi, le plus gros, voilà, ce que j'ai vraiment kiffé dans le chapitre, c'est ça. Honnêtement, la relation Kaido-Big Mom. Incroyable, ouais, elle se développe un peu plus. On voit que Big Mom c'était une sorte de grande sœur pour Kaido. Et ça fait plaisir. Par contre, Kaido, je suis désolé, il peut pas faire le mec qui s'en veut. Frère, il a laissé Big Mom en bas. Même Big Mom, elle a pas tryhard. Ils peuvent pas parler. Les deux, il y en a aucun qui tryhard. Big Mom, elle a pas tryhard. Elle est morte du rire, elle esquive même pas. Kaido, là, il fait le mec qui pleure parce que bon, il est ivrogne, tu connais. Mais même lui, hein, il a pas tryhard à 200% au début. Là, il est à fond, mais au début, il était pas à fond. Et ben, en tout cas, on approche de la fin de l'arc. Hein. Là, pour moi, il reste que de full fight. Je dirais qu'il reste 2 scans. Que de combat. Du coup, si les scans ils sont mélangés avec d'autres choses, peut-être 3 ou 4. Ouais, peut-être 4. Mais pour moi, si tu mets
2 chapitres full combat, le combat il se finit je pense. Ou peut-être 3. Allez, tu sais quoi? 3 chapitres full combat et c'est fini je pense. On a dégagé les autres intrigues. Pour moi, ça va être Kaido Luffy là. Ça y est les gars, c'est la fin de ma première review sur One Piece et de ma première vidéo YouTube surtout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me donnerait de la force. Et comme ça, vous serez prévenus dès que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en bio. C'est la grande flotte parce qu'on est la grande flotte des Mugiwara les gars. Venez aussi sur Twitch les gars, le lien est dans la bio. On fait plein de choses, alors rejoins l'équipage mon ref parce qu'on fait des lives sur tout. Pas que du One Piece, hein, vraiment surtout. On est parti pour conquérir le nouveau monde les gars, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Mec, le futur roi des pirates.